peut passer 3 heures en discuter sans qu'il y ait d'excitation. Je peux t'expliquer comment avoir un orgasme, plein de choses scientifiques sur ce que moi je sais, sur toute mon expérience. Ce qui fait qu'en fait, j'amène le sexe comme quelque chose de non naturel. Que n'oses-tu pas dire à la personne en face de toi? Ok. Là, c'est moi qui dois répondre. Bonne première question, ouais. Très bien. Que n'oses-tu pas dire? Ah, je crois qu'il y aurait un truc. D'accord. C'est de dire j'aime beaucoup ce que tu fais. En fait, je trouve ça bizarre. En fait, tu vois, quand je croise un acteur ou une actrice du cinéma classique que je rencontre et où je dis ah, j'aime bien ce que tu fais. Oui. Lui va penser ah oui, quand je faisais cette scène-là, c'est vrai, c'était trop bien, c'était des gauleries et tout. Mais quand c'est une actrice X, tu vois, il y a un truc où j'ai l'impression que ça induit, tu vois, un truc un peu dans une sphère perso. C'est ça que tu veux dire en fait. C'est ça. Tant je le dis souvent, genre j'aime beaucoup ce que tu fais. Ouais. Et ça... Mais de plus en plus. En fait, si tu veux, par rapport à il y a quelques années, je trouve que les gens commencent un petit peu à s'ouvrir. Ok. Avant, il y avait cet effet, t'avais l'impression que la personne, elle savait ce que tu faisais, elle t'avait reconnu, mais elle serait jamais venue te voir en disant je suis fan de toi. Là, je trouve que ça s'ouvre un petit peu. Après, on a une notoriété qui est vachement plus évoluée qu'avant, beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on est reconnu partout, tous les jours, tout le temps, dans la rue, dans les magasins, partout. Okay. Et du coup, il y a cette gêne que tu as, mais je trouve que de plus en plus, les gens, hommes et femmes, se livrent un petit peu plus en essayant de venir te parler par la moindre occasion et te dire qu'ils aiment ce que tu fais. Alors, j'ai énormément d'anecdotes sur des gens qui n'osent pas et qui se lancent, et c'est tout. Et après, t'as l'impression qu'ils voudraient être une petite souris pour se ranger. Mais non, je trouve que c'est génial. C'est vrai que c'est dommage de pas oser parce que ça touche le monde du X, alors que pour le coup, tu peux être fan d'une nana sans pour autant juste aimer parce qu'elle est nue, tu vois. Ouais. Parce que peut-être que son visage te plaît, sa façon de gémir te plaît, sa façon d'être, voilà. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ah bah oui, enfin... En fait, je tourne en ce moment des vidéos un peu de type nouveau. Et je me suis rendue dans un contrôle technique, en fait. Et c'est la première fois que j'ai fait quelque chose avec un contrôleur technique, voilà. Ok. Mais un vrai contrôleur technique? Oui. Ok. Donc oui, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, là. Attends, un contrôleur technique, c'est quand tu fais un contrôle technique d'un véhicule? Oui, d'accord. Ouais. Attends, pas moi, un contrôle technique d'un véhicule. Mais parce que tu le connaissais? Non. Enfin, je t'inviterais à regarder mes vidéos. Ah oui, d'accord, c'est pour une vidéo. Oui, c'était pour une vidéo. Mais tu filmes, mais c'est vrai? Ouais. Ok. Ouais, c'est top. Trop bien. Top. Après, bon, bien sûr, il y a tout ce qui est floutage, etc. Enfin, toute la suite de la vidéo, mais ouais. Lui savait qu'il était filmé? Ouais. Ok. Au bout d'un moment donné, j'amène ça, et puis si ça marche, tant mieux, et si ça marche, je demande à ce que je sois filmée, et voilà, etc., etc. Et puis à la fin, du coup, pas de problème. Donc, en fait, tu fais des pranks sexuels? C'est des caméras cachées sexuelles? Ouais, c'est ça. J'appelle ça les vlogs porn, en fait. Ah, ok. Putain, trop bien. Des vlogs porn. Avant, c'était avec un médecin, donc c'est pareil, c'est des choses que j'ai jamais faites avant, mais j'ai pas encore d'idées sur d'autres trucs. Mais là, le contrôleur, je me suis dit, je suis très mal à l'aise, je vais pas du tout y arriver, je veux partir un peu comme ceux qui n'osent pas me dire j'aime ce que tu fais, tu vois. Et puis finalement, à la fin, ça marche. Et du coup, ça c'est génial, j'adore. Je connaissais pas ce concept du tout. Mais ça n'existait pas, ce concept, ou c'est... Si tu veux, ça existe depuis la nuit des temps, dans le sens où t'as tout ce qui est vidéo scénarisée, etc. Ouais. Tu sais, que tu vas retrouver dans les vidéos professionnelles et tout. Mais là, en fait, c'est une sorte de vidéo YouTube à l'adulte, en fait. Tu vois, donc t'emmènes les gens en vlog, en caméra cachée. Et le but du jeu, alors moi j'appelle pas ça des défis, parce que ça vient vraiment de moi. C'est mon imagination, c'est ce que j'aimerais imaginer faire et ce que j'aimerais réaliser. Et donc c'est des premières fois finalement que je fais en ce moment, quoi. Oui, c'est que des premières fois. C'est que des premières fois, ouais. Mais là, il y a tellement de gens qui vont vouloir regarder, là. Ah mais ouais. Il y a plein de gens qui vont découvrir. C'est quoi ce concept? Mais moi j'ai envie de voir, tu sais, je me dis mais à quoi ça ressemble et tout. Alors j'ai fait des teasers publics. Ok. Donc tu pourras sans problème les voir. Ils sont axés à ce que ce soit instagrammable. Faites un Shifumi. Celui qui perd montre la dernière photo dans son téléphone.
Shifumi. Alors Shifumi, c'est pierre feuille ciseaux. Ah oui, d'accord, ok. Shifumi, c'est. On est d'accord, c'est Shifu. Et à mi, on montre soit la feuille, soit les ciseaux, soit la pierre. D'accord. Et il n'y a pas de puits. Y a pas de puits. Il y en a qui mettent le puits. Ah, moi j'ai jamais eu le puits. Ah bon, j'ai très toujours bien, comme ça. pierre feuille ciseaux. Très bien. C'est pierre feuille ciseaux, on est d'accord. D'accord, donc 1, 2, 3, Shifumi. Ouais. Ok. Shifumi. Je coupe. Ah, tu coupes la feuille. Exactement. C'est à moi. Tu dois montrer la dernière photo de ton téléphone. La dernière photo. En général, on sait pas ce que c'est la dernière photo. La dernière photo. Voilà la dernière photo. Très bien. Ah, c'est cool, on peut la mettre en plus. Tu peux la mettre, elle est coupée exprès pour que ce soit Instagrammable presque. Donc, C'est pour la mettre sur Instagram? Alors non, parce que même la bouche ouverte, je pense que je me fais virer. C'est vrai? Je l'ai mise du coup sur mon mime en fait, simplement pour proposer le teaser. Et donc du coup, c'est coupé simplement pour que ce soit public. Donc le mime, ça passe. Mais attends, ça sur Instagram, Ça, tu te c'est fais le contrôle déposer. technique. Oui, oui, on Enfin, ok. Alors que moi, franchement, je fais la même photo sur Instagram, je suis sûr qu'elle passe. Aucun problème, et je suis sûre même que tu peux même montrer un petit bout de tes tétons, tu vois. Ah oui, Pas moi, il y a de mes tétons sur Internet. Sur Internet. Vraiment, ils y sont et... Non, moi, Instagram, c'est très compliqué. Pour ne pas épiloguer, c'est mon 9e compte, toujours supprimé à 50 000. Du coup, j'ai l'impression de, tu sais, de ne jamais monter. C'est super difficile. Mais surtout quand c'est ton outil de travail. Ouais, puis la vitrine, en fait, c'est... Si tu veux, on est dans une génération où le chiffre compte énormément. Tu vas regarder une personne qui a 1500 abonnés, tu vas dire, bon... Tu regardes une personne avec 3 millions, tu te dis, ah ouais. Alors que ça se trouve, cette 1500, elle en avait 6 millions, et puis en fait, elle recommence désespérément, tu vois. C'est mon cas. Voilà. Hop. Alors, quel est le jour qui a changé ta vie? Alors, c'est pas vraiment un jour, mais c'est une époque, enfin un moment. Avant tout ça, j'ai toujours été une personne qui prend ses décisions, qui les assume, qui fait ce qu'elle veut dans la vie et qui fait tout pour obtenir ce qu'elle souhaite. Okay. D'accord? Je suis une personne qui est très ambitieuse, qui veut aller loin, mais en se donnant les moyens, si tu veux. Mais t'as toujours, je pense, tout le monde est un peu comme ça, t'as toujours un peu une petite partie de toi qui va te dire... non, là, tu en veux trop, ou c'est trop gros ce que tu veux, ou c'est pas pour toi. T'as toujours une petite voix, tu sais, qui te lance, et puis une autre qui te ralentit. Et ben, je dirais, il y a 14-15 mois, j'ai vécu pas mal de choses un peu compliquées. Et j'ai eu, si tu veux, un peu comme un déclic, je vais pas dire quand je me suis réveillée le lendemain, mais plusieurs jours passent, plusieurs semaines passent. Depuis ce moment-là, en fait, je n'ai plus la petite voix qui me retient. Je n'ai plus du tout cette petite voix. Rien n'est impossible. C'est lié à un événement heureux ou malheureux? Alors, c'est lié... Alors, je sais pas trop comment l'exposer, je sais même pas si c'est réel, est-ce que ça pourrait être ça, est-ce que ça pourrait pas être ça. C'est un événement malheureux, forcément. Ça va avoir une intoxication alimentaire, si tu veux. Ok. Voilà, j'ai cru vraiment y passer. Ok. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est même pas ça, en fait, le truc. C'est que si tu veux, j'ai attrapé, à cause de cette intoxication alimentaire, j'ai attrapé la toxoplasmose. Et donc j'attrape ça, je le sais pas, je le sais 1 mois et demi après, parce que du coup je suis très fatiguée, je suis très mal, je suis au bout de ma vie, vraiment. Et je fais des examens, on apprend que c'est ça. Et puis bon, je laisse passer, parce que du coup c'est quelque chose en fait qui ne se soigne pas. Que quand tu l'as à vie après, donc ça ne se transmet pas à 2 humains, par contre c'est une bactérie qui reste chez toi. Au courant de l'année, je me trouve changée en fait, de plus en plus, tu sais, je prends des risques, je fais des nouvelles choses, je vais pas dire que je mets ma vie en danger, mais je fais des choix que je n'aurais peut-être pas fait avant, des choix un peu compliqués, des gros choix, etc. Et je commence à faire des recherches sur Internet, il serait expliqué que tu as 70% des personnes touchées par la toxo qui changent du tout au tout. Qui prennent des risques, qui ouvrent des entreprises, qui font des choses qu'ils n'auraient jamais fait avant. Et si tu veux, c'est un petit peu déluré ce truc-là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que tu sais, c'est dans la tête et je me suis dit, bah tiens, c'est ça, donc je fais ça. Mais depuis que j'ai ça, je suis plus la même. Je ne suis plus la même. En quoi devrais-tu avoir plus confiance? Ah bah c'est drôle. Ah, c'est tu drôle. vois. Il y a quelque chose en quoi j'avais moins confiance et je commence à reprendre confiance là-dessus. D'accord. C'est... En fait, je fais beaucoup d'émissions où j'ai beaucoup d'invités, etc. Ouais. Et j'avais perdu un peu le fait d'être seul sur ma chaîne et de faire des vidéos juste avec les gens. Oui. Et je crois que j'avais très peur à un moment
que moi je suffise plus sur ma propre chaîne, tu vois. Oui, je vois. Et qu'en fait les gens veuillent en fait voir des gros guests, etc. Et qu'à chaque fois en fait c'est les guests qui vont faire les vues. Et pas toi. Et pas moi. Et du coup, je me suis presque un peu oublié à un moment. Et là, je me suis remis à faire un peu de vlog. Donc vraiment, je suis revenu à mes premiers amours. D'accord. Donc un vlog encore. Exactement. Il n'y a pas de sexe, on parle de tatouage. D'accord. Et là, au moment où la vidéo sera sortie, j'aurai sorti d'autres vlogs aussi, où je suis tout seul. Ouais. Et en fait, ça m'a libéré d'un truc, dans le sens où les retours ont été géniaux. Et en fait, beaucoup les gens... plus à ce que t'attendais. Ouais, complètement. Et je pense que là, si je devais avoir plus confiance en quelque chose, c'est en toi, en fait. Et en ce que je peux apporter aussi. Parce qu'il y a un moment où j'ai même eu l'impression que j'avais plus rien à apporter. Ouais. Mais tu sais, dans mes vidéos, je me livre énormément sur plein de choses. Et à un moment où, tu sais, j'ai pas 36 000 vies, donc j'ai pas 36 000 anecdotes. Et oui, bien sûr. Et à un moment, je me suis dit... fait le tour. Exactement. D'accord. J'ai plus rien à raconter. Et là, je sais pas, j'ai fait une petite pause aussi. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait une pause pendant 2 semaines. Plus rien, plus de tournage, plus rien. Donc j'ai eu un moment de ok, il y a rien qui sort, qu'est-ce qu'on fait, les gens vont oublier. Oui, je vois, tu commences en plus à flipper. Mais t'as peut-être eu ça un peu aussi, non? Ouais, j'ai la même chose que toi. Ouais. C'est quand t'as l'impression de pas avoir d'idée, pas de possibilité de tourner, ou que t'es malade ou quoi que ce soit, t'as le temps qui passe et t'as l'impression que ça y est. Tu pars. Ouais. Et j'ai fait une pause de 2 semaines et tout est reparti, quoi. Mais ouais, non, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où te retrouver avec tes abonnés, parce que c'est finalement ce que tu as commencé à faire. Après, tu as évolué forcément, peut-être tu es devenu beaucoup plus grand, et avoir l'impression justement que tu en fais toujours plus. C'est toi en fait qui montre à ta communauté, voilà, je peux aller jusque là, je peux vous faire ça, mais je sais que vous aimez aussi mes bases. Et revenir là, tu sais, c'est comme si tu avais l'impression de dévaler les escaliers. Complètement. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est très vrai ce que tu dis, où j'ai eu l'impression à un moment que chaque vidéo devait être plus spectaculaire que celle d'avant. Et en fait, il y a un moment où tu te perds et où en effet, peut-être des fois, revenir à la simplicité des choses, des fois c'est ça le spectaculaire aussi. C'est de revenir à un truc beaucoup plus simple. De réussir à revenir, Complètement. Mais j'ai la même chose, tu sais, dans mon domaine, en fait, dans le sens où... Alors bon, pour le coup, c'est beaucoup plus cru, mais tu vois, par exemple, admettons, tu as proposé une fellation. Une fellation sur une vidéo. Et puis après, tu dis, bon, je pourrais quand même pousser. Tu vas proposer une pénétration vaginale, tu vois. Tu montes d'un cran. Après, tu proposes une pénétration anale. Tu montes encore d'un cran. Et puis après, double pénétration. Puis en fait, t'as l'impression de monter tellement haut qu'à la fin, ils veulent carrément, je sais pas moi, un gangbang, une orgie, un bucket, j'en sais rien. Comment tu fais pour juste représenter une fellation? T'as l'impression que c'est nul, que tu vas redescendre et qu'ils vont pas aimer. Et en fait, c'est ça, c'est de pouvoir jouer en faisant exactement comme tu dis dans ton domaine, c'est-à-dire leur proposer des trucs énormes, puis finalement des trucs pas basiques en fait, mais simplement plus nature. Ah, elle est pas mal cette question. Comment penses-tu que les gens te voient? Alors, au niveau de la communauté, en fait, les gens vont avoir des a priori sur ce que je fais, de la façon dont je vais le montrer. Et comme je le montre avec passion, j'adore ce que je fais, je peux en parler sérieusement, on peut passer 3 heures en discuter sans qu'il y ait d'excitation. Je peux t'expliquer comment avoir un orgasme, quelle est pourquoi, entre guillemets, on parlait d'orgasme vaginal et d'orgasme clitoridien qui n'existe absolument pas. Enfin, je peux t'expliquer plein de choses scientifiques sur ce que moi je sais, sur toute mon expérience, ce qui fait qu'en fait, j'amène le sexe comme quelque chose de naturel, comme il devrait être en fait, comme quelque chose de sympa, d'agréable et qui devrait être beaucoup plus ouvert que ce qu'il est aujourd'hui en fait. Nous, c'est la première fois qu'on se rencontre et il y a plein de choses en toi que je vois de ouf en moi en fait. Donc il y a vraiment, c'est vrai, d'accord. Je trouve qu'il y a un truc de persévérance, un truc de créativité, d'approche et tout dans lequel je me retrouve et j'ai l'impression que c'est clairement toi quoi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est ça. Et qui a plein d'idées et qui fait tout pour les mettre en œuvre. C'est ça. Ça se voit que t'aimes ta communauté, ça se voit que tu es quelqu'un... Enfin, ça se voit. C'est comme je te vois, du coup, c'est exactement la question. On ressent que tu es vrai. Voilà, et ça se voit dans les yeux en fait. D'ailleurs, j'ai un petit truc à dire absolument important. Écoute, je trouve que t'as des yeux, mais incroyables. Bah merci. T'as des yeux, en fait, si tu veux, j'en ai rarement vu des comme ça. J'ai l'impression, alors tu vas me trouver un peu folle sur ce que je vais te dire. Dans chacune de tes vidéos, en fait, alors certaines lumières bien sûr, mais dans chacune de tes vidéos, quand je vois tes yeux, j'ai l'impression de voir une galaxie. C'est ouf. En fait, tes yeux sont marqués, tu sais, c'est pas un bleu pétant ou genre juste bleu, tu vois. T'as énormément de choses à l'intérieur des yeux. Je trouve magnifique tes yeux. Bah merci, ça me touche. On n'est pas en train de tourner un de tes prochains vlogs. Non. Et bah merci beaucoup d'être venu, c'était trop bien. Mais je t'en prie, écoute, j'espère qu'on se reverra. Mais grave, c'était un vrai plaisir.